Bonjour Karine, Salut Valérie. super de te retrouver encore. Alors Ouais. aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le sujet de la libido des femmes. Ouais. Parce Qu'est-ce que c'est que ce que mot-là? Qu'est-ce que c'est que ce mot? c'est un gros sujet sous ce terme de libido. Bon, il se cache plein de choses. Et surtout, moi, je voulais parler avec toi du fait que euh, finalement, une femme, dans ses différentes périodes de vie, elle va passer par différentes périodes de féminité et que on ne peut pas conclure, on ne peut pas juger d'une libido à un temps T qui Ouais. va être toujours la même, mais que cette libido, elle va, comme le cycle des femmes, hein, être soumise à parfois des temps morts, parfois des pics et parfois à toute une évolution Bien sûr. qui va avec sa propre histoire. Ben, en fait, tu sais, tu as totalement raison, Valérie, parce que quand tu regardes la libido, en général, elle est soumise aux flux déjà hormonaux dans la Oui, vie d'une femme. Tu vois, on n'a pas, je veux dire, avec l'adolescence, c'est quand même le feu, hein. mmh. Il y a Et une l'éveil. Ben, bien sûr, il y a toute la période après, après la grossesse, tu sais, quand on a un accouchement, où c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a eu une chute hormonale également. Après, il y a toute une autre période, on dira, où la soi-disant, j'aime bien le soi-disant, la femme, quand elle a eu ses enfants et que, bon, elle est à partir de 40 ans jusqu'à, allez, on dira jusqu'à 55 ans, ça va être un peu troulali, troulalaire, l'explosion, tu vois. En fait, on fait continuellement ça dans la vie d'une femme, Mmh. mais la femme elle-même, dans son propre cycle, c'est-à-dire tous les mois, elle fait ça également. Ouais, c'est vrai. Donc, tu as vraiment ce grand cycle de la femme avec toutes ces phases, hein, où la naissance, l'adolescence. Après, il y a, on rencontre le premier chéri, le bébé. Après, ben, on a les plusieurs enfants. Alors, on les a soit rapprochés. Donc, quelquefois, il y a des femmes qui vont vivre pendant 10 ans d'une libido totalement presque éteinte. Ouais, Ouais. voilà, où elles subissent vraiment, entre guillemets, les assauts de désir de leurs compagnons comme étant des intrusions parce qu'elles ne sont pas du tout à cet endroit-là. Donc, il y a plein de jugements, il y a plein des jugements de la culpabilité. Hein, c'est-à-dire Aussi. que, voilà, parce qu'on compare forcément, puis nos compagnons et nous-mêmes, hein, on compare forcément par rapport au moment où on s'est rencontrés, où c'était souvent dans l'espèce de feu, tu vois. Mmh. Oui. Quand Oui. tu regardes un feu de cheminée, Mmh. tu le juges, le feu de cheminée, quand il est juste avec quelques braises. Tu vas le juger quand il a des feux et des flammes et que tout s'embrase. Je veux dire, ça reste un feu. C'est ça la libido, sauf que ça change de forme. Et sauf que Ça nous, s'entretient aussi. ouais, Comme le feu de cheminée, tu remets des bûches sans faire de mauvais jeu de mots. C'est ça, tu ravives le feu de temps en temps, tu le modères s'il devient trop excessif. Enfin, tu joues avec ça. mais bien sûr. Et tu sais, ce que je perçois pour moi-même et pour tellement d'autres femmes, c'est que le poison de la libido, c'est le jugement et la culpabilité. Ah ouais. Parce que dès qu'on est dans le jugement, ça veut dire qu'on a quitté l'être. Hmm. On est dans une projection, on est dans un vouloir faire, on n'est plus dans un être. Et ça, c'est le poison de la libido parce que, euh, comment te dire, comment veux-tu qu'une libido puisse s'exprimer librement si elle est jugée? Oui. Oui, et puis si on a conclu tout d'un coup et enfermé dans une définition, Total. un moment qui est dans sa vie comme ça, mais voilà, qui n'est pas définitif en fait. Mais rien n'est définitif. Carrément. Rien n'est définitif. Tout est toujours au point zéro. J'arrive toujours avec cette phrase, mais tout est toujours au point zéro. Tout est toujours à renouveler. Je veux dire, l'invitation aussi pour les femmes, c'est de reconnaître, de, comment dire,
de mourir aussi à l'image de la jeune fille qu'elle a été quand elle avait entre 20 et 30 ans, avec cette peau ferme, avec ses seins fermes, voilà, son épiderme extrêmement voilà, tonique. Il y a une mort psychique à pouvoir avoir, et ça c'est un deuil. Comment veux-tu que cette libido, alors que tu es en deuil psychique, elle soit quand ton feu est en train de mourir, il n'est pas en tout feu tout flamme, hein, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre, c'est juste que c'est un passage. C'est un passage, et si ce passage est vécu en conscience, dans l'acceptation, en lui disant oui, oui, j'aime ce passage, parce qu'il m'invite pour le coup aussi à rencontrer d'autres espaces de nous. J'aime à dire que finalement, de cette sexualité un peu horizontale qui est animale, liée au cycle ovarien, au cycle de la femme, donc c'est très horizontal, hein, on répond à des pulsions hormonales. La femme, elle est invitée à rencontrer une sexualité beaucoup plus amoureuse, verticale, où elle n'est plus obligée de sentir ce feu, ces hormones à l'intérieur d'elle pour désirer l'autre. C'est-à-dire que et c'est ça cette invitation, c'est de mourir à l'ancien pour renaître constamment à la nouveauté. Sans jugement, sans objectif aussi, et avec un accueil bienveillant. Un accueil bienveillant qui inclut l'état tel qu'il est, parce que l'état tel qu'il est, c'est une invitation continuelle à être en présence. Parce que ce sont que nos projections, que nos, comment te dire, j'allais dire, nos deuils non faits du passé. Tu vois, tout ce que, les nostalgies, voilà, c'était le mot que je cherchais. Les nostalgies du passé sont des boulets pour le présent. C'est clair. Et il y a plein de femmes matures, ménopausées, qui vivent une sexualité extrêmement harmonieuse. Et parfois plus qu'à une période où elles ont eu la charge des enfants, la fatigue, le métier, la deuxième vie de maman où il se passe toujours plein de trucs. Oui, c'est ça, c'est revoir une autre phase, l'accueillir et en être pleinement réjoui. Totalement. Il n'y a pas que les femmes qui passent la ménopause, hein, qui sont en chute de libido. Hein, je veux dire, toutes les femmes rencontrent ça. Avec la pilule, on rencontre ça. Après les enfants, après une grossesse, on rencontre ça. Même quelquefois, un passage à vide, d'une dépression, il y a une perte de libido, quoi. Donc, voilà, faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que c'est que cette chute, quoi? Je veux dire, pour moi, c'est déjà le mot chute, c'est affreux. C'est affreux le mot chute. Oui. Puis une chute, on se fait mal. Une chute au ski, on a une séquelle éventuellement, ouais, c'est vrai. Et si on laissait tout simplement être cette énergie sexuelle qui est comme une énergie, comme une vague qui va et qui vient, comme un orgasme, tu vois, quelque chose qui... c'est la vie. La vie est faite de mouvements qui oscillent. C'est comme si, en fait, une femme, elle a quelquefois, elle voudrait se coller au modèle masculin. Mais arrêtons le délire. Et les hommes, quelquefois, voudraient que les femmes les désirent comme eux désirent les femmes. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un souci à faire. Ça me fait penser à quelque chose, Karine, que tu as déjà expliqué et que j'aime bien dans ton interprétation. C'est que néanmoins, tu ne veux pas opposer l'homme et la femme. Ah non. Et le féminin et le masculin. Non. Et tu dis bien qu'au sein d'une même personne, d'ailleurs, on a le yin, le yang, le féminin, le masculin, et qu'en rééquilibrant ça au sein de soi, eh bien, on est encore plus en harmonie avec son partenaire, puisqu'on ne cherche pas à puiser chez lui ce qui manque en soi. Exactement. Totalement, c'est absolument ça. Je constate que pendant des décennies, si tu veux, on a vraiment scindé le féminin d'un côté et le masculin de l'autre. Moi, j'ai obéi également à ça pendant des années.
j'étais, si tu veux, une addicte du féminin sacré, de vouloir absolument faire que du féminin, 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 féminin. Mais en fait, là où je me suis trompée, c'est que, comment t'expliquer ça? C'est que l'un ne va pas sans l'autre. Oui. C'est que quand tu œuvres, c'est comme si, imaginons, alors j'avais une image l'autre jour qui était vachement bien, que je trouvais formidable. Ah, elle m'échappe, elle n'est plus là. Elle est plus là. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que corporellement parlant, je veux dire, on fait un tout. Tu vois, Il y a une tu as une complémentarité. droite et tu as une main gauche. Bon, on dit que le gauche, c'est le côté féminin. Très bien. On part de ce truc-là. OK? Même dans cette main gauche, tu as une partie droite, tu as une partie gauche. Tu vois? C'est toujours un point très intéressant. Point de vue intéressant. Et dans cette main gauche, là, si je fais que du féminin, que du féminin, que je fais du féminin, mais ce féminin, il est où? Il est par rapport au 1. Il existe parce qu'il y a une main droite aussi. C'est vrai. Et j'ai l'impression que moi, pendant des années, c'est comme si, en fait, j'avais fait que de la main gauche, que du féminin, et qu'en fait, j'avais coupé, tu vois, psychiquement, hein. Oui. Psychiquement, j'avais castré, on va utiliser ce mot, castré le masculin, parce que j'avais pas besoin, parce qu'il fallait faire du féminin, retrouver le féminin sacré, les rencontres de femmes. Et en fait, là où je me suis trompée, c'est que ce que je n'avais pas vu, c'est qu'au fur et à mesure que j'œuvrais sur cette main gauche, en fait, la main droite, elle a toujours existé, hein, sauf qu'elle était transparente. Entre guillemets, c'est moi psychiquement, mais tout a toujours été en fait un. Et je crois qu'on a vraiment besoin de cette conscience en ce moment du féminin masculin qui est unifié à l'intérieur de nous. D'accord. Alors du coup, c'est quand même les stages et les séminaires que tu proposes, des séminaires qui invitent des femmes, hein, il n'y a pas d'hommes qui sont invités. Non, ça viendra, pas pour le moment. Voilà, ça viendra, c'est une autre étape. Et comment tu concrétises cette harmonisation féminin, masculin, cette conscience du fait qu'il n'y a pas de séparation? Je suis contente que tu me poses la question. Comment te dire? Le féminin, si tu veux, ça va être ce moment d'intériorisation. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette force centrifuge, quelque chose qui vient dans l'intérieur, un ressenti, où on va être, tu vois, dans cet espace du cœur et faire relier la yoni, par exemple, la vulve, le clitoris, les nymphes, et être dans cette reliance d'amour. Tu vois, dans ce 1 là, tu vois, à l'intérieur. Pour manifester le masculin, moi, ce que j'aime utiliser, c'est la voix. Ah oui. Tu comprends? Ce qui va vers l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après, lorsque j'ai accueilli, lorsque j'ai alchimisé, c'est-à-dire qu'il faut le partager. Et qu'est-ce que je peux en dire? Et c'est pour ça que c'est compliqué quelquefois de pouvoir parler devant la vidéo, de pouvoir regarder son image en photo, tu vois. C'est ce monde intérieur et ce monde extérieur. C'est ça le féminin et le masculin. Ah oui, très très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. C'est pour ça qu'en chaque femme, il y a ce féminin et ce masculin. Oui, c'est pas. Il n'y a pas que un monde intérieur. Il y a bien sûr, il y a le reste. Le monde intérieur n'existe parce qu'il existe l'extérieur. Et oui, c'est vrai. Il n'y a pas de séparation. C'est comme une cellule humaine, c'est ce que j'aime à dire. C'est que tu as déjà vu une cellule humaine. Tu as 2 couches de phospholipides, tu as le monde intérieur et puis tu as le monde extracellulaire. Oui. Mais ça communique. Il y a des échanges, bien sûr, bien sûr. Ça s'échange, ça fait un. La cellule, elle existe parce qu'il existe un monde extracellulaire et le féminin existe parce que le masculin existe et inversement. C'est pas un d'un côté et l'autre de l'autre, c'est un. Il n'y a pas de séparation. C'est comme si, en fait, tu sais, ma peau, en fait, ici,
Mon épiderme, c'est ce qui fait la jonction entre mon monde intérieur et mon monde extérieur, mais c'est tellement fin. Mhm. C'est un. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, Ouais. dans toute cette gestuelle, tu vois, ce que je peux faire, ce que je peux dire, tout ça, ce que je livre au monde, parce que là, je suis en train de dire des informations, Mhm. c'est une force yang, tu vois? Mhm. J'appuie sur quelque chose qui m'amène à livrer au monde vers l'extérieur. Si je suis dans une méditation, voilà, dans une perception intérieure, hop, mais je suis plus du tout dans la même chose. Mhm. Non, c'est vrai. Mais les deux sont nécessaires. Et tu as des exercices, des ateliers, des pratiques qui vont du coup alterner Bien sûr. les deux. Ben, bien sûr, parce que l'invitation, c'est d'être les deux, c'est de pouvoir créer le lien entre les deux. Je Mhm. vois, par exemple, il y a un exercice, enfin, j'aime pas le mot exercice, ça fait travail. Ouais. C'est une mise Mhm. en situation où j'invite les femmes à exprimer leur verbe devant la caméra, Et oui. à être, tu vois, à livrer au monde qui elles sont, ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles ressentent de leur monde intérieur après avoir perçu des choses, tu vois, dans leur yoni, dans leur petit bassin, dans leur berceau de vie, dans leur clé de voûte. Qu'est-ce qui émerge sans être dans la projection, si tu veux, dans le filtre égotique de c'est nul, j'ai rien à dire, je suis moche. Tu vois, d'être vraiment dans l'accueil de ce verbe et d'oser être au monde, une mise Mhm. au monde d'un Ouais. verbe vrai. Et après cette mise en situation, elle se regarde, elle visionne ce qu'elle a dit. Ben oui, parce qu'en fait, J'imagine elle est que... face à la caméra, donc elle se voit en Ouais, plus. ouais, En oui, caméra d'accord. selfie. Donc, Très en bien. fait, elle se voit. Comme moi, je me vois dans la vidéo, là, quand tu Oui, vois, je me vois. oui, Je me oui. vois. Et bon, après, maintenant, je me suis vachement libérée de tous les points de vue, les jugements et les considérations. Et le fait, la caméra, c'est énorme. Hein. C'est c'est être au monde, oser être au monde sans point de vue, sans jugement, sans considération. Et lâcher l'envie de paraître quelque chose, quelqu'un, et les jugements et les critiques qu'on peut se faire, C'est ça. surtout quand on est plus jeune, mais enfin pas que, hein, parce que ça Non, non, peut pas tout. être encore des écueils dans lesquels on tombe facilement, hein, ce Ouais. petit... Donc, en fait, tu vois, tout ça pour t'expliquer que cet espace de féminin-masculin, en fait, c'est au-delà du sexe manifesté. ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? C'est parce qu'il a un sexe manifesté, c'est-à-dire qu'il a un être infini qui s'est incarné dans un corps sexué mâle. Ok. Nous, Ouais. ce qui fait qu'on est des femmes, c'est qu'on est un être infini qui s'est incarné et on est manifesté femme avec une vulve et un vagin et des clitoris et des nymphes et des seins. On est d'accord. Il y a un système hormonal qui va avec. Mais ce féminin masculin, chaque être l'a à l'intérieur de lui. Et c'est cette réunification que Oui, tu aimes apporter oui. et à faire découvrir Mais aux rien que femmes qui quand on dit, tu t'accompagnent. sais, le féminin et le masculin, rien que quand on dit ça, moi en ce moment, je sens que ça fait comme ça. Mmh. Ouais, Tu vois? Euh, ouais. c'est bien, j'ai trouvé un mot qui me plaît beaucoup. Je dis le fémiculin. Ah, pas mal ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, alors je trouve que c'est voilà, j'ai mon ami, un ami à moi qui m'a dit le yin-yang aussi, tu sais, parce qu'on dit toujours le yin et Et le yang. le yang. Et le Ouais. yin-yang, tu vois? Et j'ai bien aimé ton message du début d'année avec le 8, un des messages du début d'année avec le 8, qui est le 2018, hein, on est en 2018, ce 8 qui unifie, ce 8 qui est un petit peu cette boucle où tout, eh bien, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, tout est ensemble. Et voilà, 2018, vive la réunification du féminin, du masculin en chacun de nous, sans jugement, encore une fois, et sans opposer les uns avec les autres. C'est ça, c'est ça.
totalement. C'est être dans cet infini. Le 8, c'est l'infini, hein. Ouais, aussi, bien 4. sûr. Et d'être dans cette respiration, que le dehors et le dedans sont intimement reliés et en concordance, quoi. Je répète, ce qui différencie notre monde intérieur du monde extérieur, c'est juste l'épiderme, quoi. Et encore, ça respire, tu vois, ça respire. Il y a de la transpiration. Donc, en fait, il n'y a pas de séparation. Corporellement, rien n'est séparé. Rien n'est séparé. Donc, en fait, les hommes et les femmes, les hommes-femmes, c'est vraiment cette invitation aujourd'hui, c'est ne plus nous voir comme nous voir comme des êtres, si tu veux, peut-être manifestés dans notre sexe, mais de voir l'entité, si tu vois, l'entité, c'est un mot fort, mais c'est plutôt l'être infini qui est derrière, enfin, qui sous-tend, qui incarne en fait tout ça. Mais c'est une belle invitation à ces femmes, justement, et un jour ces hommes, hein, à venir expérimenter, parler, être entendus, écouter d'autres femmes avec lesquelles ça fera miroir, peut-être, sur certaines. Dans l'objectif de la légèreté aussi, et puis voilà, de plus de joie sur ce féminin, sur le masculin, cette sexualité, cette vie de femme et tout ce qui y est attaché. Totalement. Donc, moi, ce que j'avais envie de te dire, c'est venir nous rejoindre. Ouais, c'est que les personnes, les êtres infinis qui partagent notre vie actuellement sont les personnes parfaites pour nous faire évoluer et lever certains voiles et accepter la magnifique, comment te dire, la magnifique personne que nous sommes et de nous voir dans eux. Il n'y a pas de hasard de rencontre. Ah non. Il y a des rencontres qui font évoluer ou qui font prendre conscience d'eux ou qui font grandir. Enfin, de toute façon, tout est parfait, comme tu aimes à le dire, et je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Merci Valérie. Merci Karine. Ouais, Au merci. plaisir de te voir bientôt et de t'écouter encore sur des Facebook Live ou d'autres. Oui, oui. Là, je viens de, voilà, je dirais ça en ligne, mais voilà, ça bouge beaucoup en ce moment. Je me laisse porter par la vague du vivant. Je me laisse surfer sur cette vague vivante. Waouh, Je ça donne envie. t'embrasse. Belle inspiration. Merci. À bientôt, Karine. Ciao. Au revoir.